6 habitudes secrètes qui vous vieillissent sans que vous le sachiez. Bonjour à tous, bienvenue sur Sagesse de la vie, la chaîne où l'on partage des astuces simples pour vivre mieux et avec élégance à tout âge. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous, vieillir avec grâce. Vous savez, l'autre jour, j'ai rendu visite à ma grand-tante Claire, une femme incroyable de 85 ans qui vit seule dans un petit village près de Bordeaux. Elle m'a accueilli avec un grand sourire, une tasse de thé à la main, mais j'ai remarqué quelque chose qui m'a intrigué. Ses vêtements étaient un peu usés, ses cheveux en bataille, comme si elle venait de jardiner sous le vent, et elle parlait si fort que les voisins ont dû tendre l'oreille depuis leur cour. Pourtant, elle m'a dit avec fierté qu'elle se sentait en pleine forme, pleine d'énergie pour ses promenades quotidiennes. Ça m'a fait réfléchir. Parfois, sans le savoir, on adopte des petites habitudes qui nous vieillissent aux yeux des autres, même quand on se sent jeune dans notre cure. Et si on pouvait changer ça facilement, restez avec moi, car je vais vous révéler 6 habitudes que les gens remarquent chez les personnes âgées, mais dont ils ne parlent jamais, et surtout, comment les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Préparez-vous à voir le vieillissement sous un nouvel angle, avec des solutions simples pour rester rayonnant et confiant. 1. Négliger son apparence personnelle. Commençons par quelque chose de simple mais essentiel, prendre soin de soi. Avec le temps, on peut laisser filer des détails qui semblent insignifiants, couper ses ongles, se coiffer correctement ou même porter des vêtements propres et bien ajustés. Ça peut arriver à n'importe qui, la vie devient plus chargée ou on se dit que ce n'est pas si grave. Mais ces petites choses s'accumulent et finissent par donner une impression de fatigue ou de laisser aller. Imaginez quelqu'un qui ne prend plus le temps de se regarder dans le miroir. Les autres le remarquent, même s'il reste poli et ne disent rien. Par exemple, un ami m'a raconté qu'il avait vu son père, autrefois si soigné, commencer à porter des chemises froissées, des pantalons tachés et oublier de couper ses cheveux qui poussaient en bataille. Sa famille l'a vu, ses collègues aussi, mais personne n'osait lui dire par peur de le blesser. Ce qui est fascinant, c'est que c'est pas juste une question de look. Quand on se néglige, ça affecte aussi l'énergie qu'on dégage, la manière dont on se tient et dont on interagit avec le monde. Des études montrent que les gens bien soignés se sentent plus confiants et se tiennent différemment, avec une posture plus assurée. Alors, comment faire pour inverser la tendance ? Moi, j'ai pris l'habitude de vérifier 3 choses chaque matin, mes cheveux, mes ongles et ma tenue. Ça prend 5 minutes, mais ça change tout. Essayez de garder une routine simple, une coupe de cheveux régulière chez le coiffeur, même un petit rafraîchissement, tous les 2 mois fait des merveilles, des vêtements repassés qui vous vont bien, et pourquoi pas un peu de crème hydratante pour éviter une peau sèche et terne. Si vous avez une barbe ou une moustache, taillez-la soigneusement pour qu'elle reste nette. Vous verrez, ça booste non seulement votre apparence, mais aussi votre confiance en vous, et les gens autour de vous le ressentiront immédiatement. 2. Parler trop fort ou interrompre les autres. Ensuite, parlons de la manière dont on s'exprime. Vous avez peut-être déjà croisé quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, parle comme s'il était sur une scène de théâtre ou dans un marché animé. Avec l'âge, notre ouïe peut faiblir doucement, et on ajuste notre voix sans le vouloir, parfois en coupant la parole aux autres ou en dominant la conversation. Ça peut sembler autoritaire ou désagréable, même si c'est pas du tout l'intention. J'ai un oncle, par exemple, qui adore raconter ses histoires de jeunesse, des récits hilarants sur ses voyages en Provence ou ses bêtises d'étudiant. Mais ces derniers temps, il parle si fort qu'on l'entend de l'autre bout de la pièce, et il interrompt souvent sans s'en apercevoir, même au milieu d'un dîner familial. Sa famille le remarque, ses amis aussi, mais personne ne veut le vexer en le lui disant, alors on sourit et on passe à autre chose. Le problème, c'est que ce genre de comportement peut rendre les conversations tendues ou déséquilibrées, comme si on jouait à un jeu où une seule personne tient le micro. Une astuce que j'ai apprise d'une amie, faites attention aux réactions des gens quand vous parlez. Si quelqu'un recule un peu, baisse la voix ou semble hésiter à intervenir, c'est un signe que vous parlez peu, être trop fort ou trop vite.
Si vous pensez que votre ouïe joue des tours, un petit test auditif peut tout changer. C'est rapide, indolore et souvent couvert par la sécurité sociale en France. Et puis prenez une seconde pour écouter avant de répondre. Moi, je me force à faire une pause, à respirer et à laisser les autres finir leur phrase. Ça demande un peu d'entraînement, mais ça rend les échanges plus fluides, plus naturels et surtout plus agréables pour tout le monde. 3. Porteurs des vêtements démodés ou mal ajustés. Passons maintenant à la garde-robe, un sujet cher aux Français. Avec les années, on peut avoir tendance à garder les mêmes habits pendant des décennies, ceux qui sont confortables, familiers, mais peuvent être un peu trop larges, délavés ou carrément sortis d'une autre époque. En France, on aime le style, non? On admire ces silhouettes élégantes dans les rues de Paris ou les marchés de Provence. Pourtant, des vêtements mal ajustés ou usés peuvent nous faire paraître plus fatigués qu'on ne l'est vraiment. Je me souviens d'un voisin qui portait toujours le même pull gris informe, avec des manches qui pendaient, et une couleur qui avait viré au beige douteux. Il se sentait bien dedans, il disait que c'était son pull fétiche, mais aux yeux des autres, il avait l'air de quelqu'un qui avait abandonné tout effort pour se présenter au monde. Les vêtements, c'est une carte de visite silencieuse, une façon de dire qui on est sans ouvrir la bouche. Pas besoin de suivre toutes les tendances de Paris Fashion Week ou de dépenser une fortune chez les grands couturiers. Moi, je mise sur des basiques intemporels, une chemise bien coupée, un pantalon qui tombe bien sur les hanches et une paire de chaussures propres, pas forcément neuves, mais bien entretenues. Essayez d'ajouter une touche de couleur, un foulard en soie, une montre élégante, ou même une veste dans un ton qui flatte votre teint. Une astuce que j'aime, demandez conseil à un ami avec du goût ou à un vendeur dans une boutique. Avec juste quelques pièces bien choisies, vous vous sentirez tout de suite plus vif, plus ancré dans le présent, et les gens vous regarderont avec un newfound respect. 4. Se plaindre ou critiquer trop souvent. 4e point, les plaintes. Un piège dans lequel on tombe tous un jour ou l'autre. C'est facile de râler sur tout. La technologie qui va trop vite qui comprend encore ses applications, les jeunes qui travaillent pas assez, ou même les douleurs du quotidien qui nous rappellent qu'on n'a plus 20 ans. Mais à force, ça peut éloigner les gens, même ceux qui nous aiment profondément. On ne s'en rend pas toujours compte, mais une énergie négative fatigue l'entourage comme une pluie fine qui finit par tremper tout le monde. Ma cousine, par exemple, avait pris l'habitude de critiquer tout ce qui avait changé dans son quartier, les nouveaux immeubles, les trottinettes électriques, le bruit des travaux. Au début, c'était drôle. Elle avait un ton pince sans rire qui nous faisait rire, mais petit à petit, ses amis ont commencé à éviter les longues discussions avec elle, préférant des échanges courts pour ne pas être aspirés dans une spirale de négativité. Ce qui est intéressant, c'est que on peut changer ça sans se forcer à être faux ou à jouer les optimistes béats. J'ai essayé un truc simple. Pour chaque critique, je trouve une note positive à ajouter. Par exemple, au lieu de dire tout était mieux avant, je dis c'était différent avant, mais j'aime découvrir ce qui est nouveau, comme ces petits cafés qui ouvrent partout. Une astuce perso, chercher une anecdote amusante ou un compliment à glisser dans la conversation, parler d'un bon souvenir ou d'une chose qui vous a surpris agréablement. Les gens adorent être avec quelqu'un qui les inspire, qui leur donne envie de sourire, pas qui les alourdit avec des soupirs. Essayez ça pendant une journée et vous verrez les sourires revenir autour de vous comme par magie. 5. Oubliez sa posture et son langage corporel. Ensuite, parlons de la façon dont on se tient, un détail subtil mais puissant. Avec le temps, on peut commencer à se voûter, à traîner les pieds en marchant, ou à croiser les bras, sans y penser, peut être pour se protéger du froid ou par habitude. Ça envoie un message de fatigue ou de fermeture, même si on se sent bien à l'intérieur, plein d'énergie et de projets. Les Français ont cette élégance naturelle, cette façon de marcher dans la rue, comme si chaque pas comptait. Alors pourquoi ne pas la garder? Ma grand-mère, par exemple, marchait toujours voûtée ces dernières années, les épaules rentrées et le regard baissé. Tout le monde la traitait comme si elle était fragile, lui offrant une chaise ou un bras pour l'aider, alors qu'elle pouvait encore jardiner pendant des heures et porter ses paniers de légumes sans sourciller. La posture, c'est une histoire de perception,
un langage silencieux qui parle avant nos mots. J'imagine une ficelle qui me tire vers le haut depuis le sommet de ma tête, ça redresse mes épaules sans effort, comme si j'étais une marionnette bien alignée. Quand je marche, je lève bien les pieds pour éviter ce petit shuffle qu'on voit parfois. Et en discutant, je regarde les gens dans les yeux avec un petit sourire discret. Une astuce que j'adore, utilisez vos mains pour accompagner vos mots, un geste léger pour souligner une idée, ça rend l'échange plus vivant, plus dynamique. Essayez ça. Vous aurez l'air plus énergique, plus présent, et les autres vous traiteront avec plus de dynamisme, sans même que vous ayez à dire quoi que ce soit de plus. 6. Ignorer son haleine ou son odeur corporelle. Enfin, un sujet délicat mais crucial. L'hygiène, un domaine où notre corps peut nous trahir sans qu'on s'en rende compte. En vieillissant, notre odorat s'affaiblit doucement et on ne sent pas toujours si notre haleine ou notre corps dégage une odeur désagréable. Les médicaments qu'on prend pour la tension ou les articulations, l'alimentation riche en ail ou en oignons, si typiques de nos plats français, ou même le manque d'eau peuvent jouer un rôle. Les gens ne le disent pas par politesse ou gêne, mais ils s'éloignent discrètement, réduisant les conversations ou gardant leur distance. Un collègue m'a raconté qu'un ami à lui, toujours sociable et bavard, avait commencé à perdre ses interlocuteurs sans comprendre pourquoi. Il riait, racontait ses blagues, mais les gens s'écartaient subtilement, jusqu'à ce qu'on lui glisse gentiment un conseil sur son haleine après un café trop fort. C'est plus courant qu'on le pense, mais c'est facile à gérer avec quelques réflexes simples. Je garde toujours une bouteille d'eau avec moi, ça évite la bouche sèche, un gros coupable des mauvaises odeurs, surtout après une journée à parler ou à courir partout. Un chewing-gum sans sucre ou un bain de bouche sans alcool, c'est rapide, discret et efficace. Parfait pour une pause entre deux rendez-vous. Pour le corps, je change de déodorant tous les 6 mois pour éviter qu'il perde son effet avec le temps. Et je lave mes vêtements souvent, même les écharpes ou les vestes qu'on oublie parfois. Ces petits gestes font une différence énorme, les gens s'approchent à nouveau, les discussions redeviennent chaleureuses, et ça fait un bien fou au moral. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle astuce vous parle le plus? Laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire. Vieillir, c'est comme entretenir un bon vin. Avec un peu d'attention, on gagne en richesse et en saveur, pas en amertume. Mon conseil? Commencez par un petit changement, une nouvelle chemise, un sourire en plus, une gorgée d'eau supplémentaire, et regardez comment les gens réagissent autour de vous. Vous serez surpris de voir à quel point c'est simple de rester rayonnant, de garder cette étincelle qui fait qu'on vous écoute et qu'on vous admire. Merci d'avoir regardé Sagesse de la vie aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Sagesse de la vie et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines astuces pour vivre mieux. À très bientôt pour de nouvelles idées et inspirations